Plein pouvoir désormais au secrétaire exécutif au sein des mairies désignées par tirage au sort, alors que d'aucuns, mesdames, messieurs, parlent de bonnes innovations, d'autres déplorent un sévère recul de la décentralisation. Qu'en est-il réellement de ces hommes et femmes très forts désormais dans nos communes et municipalités, et quelles perspectives pour la gouvernance locale au Bénin? Franck Kinivo, expert en gouvernance locale, répondra à nos questions. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, ma première question pour vous, que comporte la fonction déjà des secrétaires exécutifs des mairies de façon terre à terre et très accessible? La fonction de secrétaire exécutif au niveau de nos mairies euh, renferme essentiellement l'exécution des décisions, la mise en œuvre des décisions prises par les instances de délibération et la gestion de nos collectivités territoriales. Aujourd'hui, les secrétaires exécutifs ont pour mission de gérer au quotidien les collectivités territoriales, de mettre en œuvre toutes les décisions prises par les organes délibérants, à savoir le conseil communal et le conseil de supervision. Donc aujourd'hui, il y a, disons, un rééquilibrage des rôles entre les organes politiques de la commune, le conseil communal, le conseil de supervision et les organes techniques et administratifs. Mais s'il est au cœur de tout ça, ça veut dire que nos maires ne servent plus à rien finalement. Non, pas du tout. J'ai parlé de rééquilibrage. Oui. Hein, Je me dis c'est du français. Avant, Oui. les maires étaient à la tête des organes délibérants, Oui. de l'organe délibérant, le conseil communal ou municipal. Et en même temps, les maires étaient chefs de l'administration, ordonnateurs du budget, organe exécutif de la commune. Aujourd'hui, on a, disons, rééquilibré les choses. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il y a des pesanteurs sociopolitiques qui limitaient l'efficacité des maires. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, pour être maire, on n'a pas besoin d'un diplôme. La loi dit qu'il faut savoir lire et écrire. Le débat a été mené pendant des années pour savoir si on doit imposer un diplôme aux maires. Mais l'Assemblée nationale n'a jamais légiféré dans ce sens. Donc, du coup, les questions de gestion administrative, financière, technique de nos collectivités territoriales qui étaient dans les mains des maires étaient problématiques. Et donc, la réforme a voulu renforcer les maires dans leur fonction de décision, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire dans la commune, les orientations de développement, la vision de développement. Tout ça, la réforme permet aux maires, en relation avec les citoyens, d'établir, de choisir tous ces éléments-là. La réforme permet également aux maires, dans le cadre du conseil de supervision qu'il partage avec ses adjoints et les présidents de commission, de contrôler le secrétariat exécutif, de donner, de valider les choix des secrétaires exécutifs et maintenant met à la disposition des élus, des cadres rompus à la tâche, des techniciens qui vont faire les procédures pour satisfaire leur vision. Pour concrètement, lorsque les politiques, les maires, les élus décident de là où la commune doit aller dans 5 ans, il revient au secrétaire exécutif de conduire le processus technique et administratif. C'est donc un couple en fait finalement. C'est ça. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a 2 wagons. Un wagon où le maire est président, qui comporte les élus. Et ce wagon-là, c'est pour décider, c'est pour délibérer. Voilà ce que nous voulons pour notre commune. Et il y a un deuxième wagon avec
le secrétaire exécutif qui est visible, les autres directeurs sont cachés dedans, et c'est ce wagon-là qui met en œuvre ce que l'autre wagon décide. Mais quand on sait que dans chaque couple, il y a toujours un rapport de force, comment est-ce qu'on fait pour que ce rééquilibrage reste très sain? Le rééquilibrage en lui-même est très sain, dans le sens où les maires délibèrent au niveau des deux instances, conseil communal ou conseil de supervision. Les secrétaires exécutifs disposent des collaborateurs au sein de l'administration et bénéficient d'une protection de la loi quant à leurs compétences propres. Donc, dans le champ de compétences du secrétaire exécutif, il ne reçoit pas d'influence de la part du maire, il ne reçoit pas d'injonction de la part du maire, sauf si il y a des problèmes manifestes que le maire veut corriger en prenant des réquisitions, par exemple. Donc, le secrétaire exécutif, non seulement a un cadre rompu, mais aussi il est protégé par la loi pour ne pas subir les pressions qu'on reprochait au maire sur le plan politique et qui amenait le maire à ne pas faire ce qui est juste. Finalement, Franck Kinivo, ma question pour vous est de savoir, ces secrétaires, ces hommes et femmes secrétaires exécutifs sont à la solde de l'État central ou des collectivités territoriales? Ils rendent compte à qui finalement? Les secrétaires exécutifs, entre guillemets, sont à la solde des collectivités territoriales. Ils sont tirés au sort par les maires, ils sont nommés par les maires, ils travaillent pour la commune, ils rendent compte aux maires. Le rôle de l'État est comme un rôle de facilitation pour mettre en place les fichiers. C'est pour cela qu'on a vu les ministères, la commission de mise en œuvre, on les a vus. Mais dès que le fichier est en place, l'essentiel de leur mission prend fin. C'est vrai qu'on est au début de la phase transitoire, donc ils seront présents jusqu'à ce que tout soit installé. Mais dans les années à venir, dans les mandatures à venir, on ne les verra plus. On verra seulement des maires qui tirent au sort, des maires qui nomment et des maires qui travaillent avec leur secrétaire exécutif. Donc l'État n'intervient pas parce que beaucoup de gens pensent que les secrétaires exécutifs sont des envoyés de l'État. C'est faux. Ils sont recrutés, ils vont signer, pour ceux qui ne sont pas agents de l'État ou agents d'une commune, ils vont signer un contrat avec la commune et seront agents de la commune tout au long de leur mandat. Ça débouche sur ma prochaine question qui porte sur le statut même de ces secrétaires exécutifs. Lorsque, après chaque mandature, on aura droit à quoi? Est-ce que le citoyen, oui, le secrétaire exécutif, après la mandature, il redevient tranquillement libre? Et s'il devient libre... Non, c'est-à-dire lorsque le mandat finit, oui. Le maire, le conseil de supervision peut décider de renouveler sa confiance au secrétaire exécutif. Mais globalement, puisqu'il y aura les deux mandats, c'est de 5 ans, il y aura des élections. Et donc, si le mandat prend fin, les nouvelles autorités vont reprendre le processus. Mais si un secrétaire exécutif est bon, on peut lui permettre de faire un deuxième mandat. Maintenant, si ce n'est pas le cas, le secrétaire exécutif retourne à ses fonctions antérieures. Je ne sais pas si le statut de la fonction publique territoriale va leur permettre de rester, mais ce qui ne serait pas une bonne chose parce que justement, on a le cas des secrétaires généraux actuels qui sont agents des communes, qui occupaient une fonction similaire. Et maintenant, avec l'arrivée des secrétaires exécutifs, les secrétaires généraux qui sont agents des communes, on va pouvoir les caser quelque part. Donc, c'est pas simple. Mais ce que je crois, c'est que véritablement, les secrétaires exécutifs sont des cadres. Vous savez, les grandes entreprises
ont ce qu'on appelle les chasseurs de têtes. Donc, c'est des têtes rares que l'État est allé chasser pour les communes et ils viennent vraiment pour euh, rationaliser, pour rendre efficace l'administration qui est le bras opérationnel du conseil communal. Il y a beaucoup de questions sur le mode de désignation de ces secrétaires exécutifs, le tirage au sort. Quel en était le bien fondé? C'est vrai que c'est un débat qui enfle sur les réseaux sociaux, un peu partout, tout le monde en parle. Mais il faut dire que c'est un mode qui est rare en droit administratif. Mais le choix d'un tirage au sort, c'est pour qu'il n'y ait pas de connivence. Parce que, regardez, si le fichier est disponible et qu'on demande à chaque maire d'aller choisir sur le fichier, le maire sera tenté de nommer celui qu'il connaît, celui qui l'arrange, celui qu'il connaît. Et donc, c'est comme s'il a fait son choix sur la base de connivence ou de facilité de connivence. Maintenant, le tirage au sort minimise ce risque-là. Le souhait du gouvernement, c'est que les secrétaires exécutifs n'aient jamais de connivence avec les maires pour la malgouvernance. Ce n'est pas ce qui est exclu, c'est vraiment la connivence, s'entendre pour mal gérer la commune. Mais ce qui est souhaitable, c'est que les deux autorités travaillent en bonne intelligence dans l'intérêt de la commune et, disons, dans le respect de la loi. Franck Kiniva, à peine désigné qu'il y a déjà, qu'on a enregistré, je vais dire, 5 démissions. Le malaise tient à quoi? Non, on ne peut pas parler de malaise. Ah, okay. Parce que sur 77 choix, on a simplement 5 qui se sont désistés. Ils se sont désistés peut-être parce que il y en a qui occupaient déjà des postes intéressants et qui visaient peut-être les grandes communes et où il y en a qui avaient des contraintes, etc., etc. Mais ça montre aussi qu'il y a un défi à relever. Parce qu'on n'a pas vu le secrétaire exécutif de Cotonou se désister, ni de Porte-Novo, ni de Paraco, ni d'Abomey-Calavi. Donc, l'état de désenclavement de certaines communes interpelle à travers ces désistements. Je pense que c'est minime, parce que si on regarde l'avantage en termes de rémunération que le gouvernement met en place pour les secrétaires exécutifs, ceux qui se sont désistés, c'est certainement parce qu'ils n'avaient pas le choix. Sinon, à quoi bon postuler en sachant que le hasard peut vous envoyer dans n'importe quelle commune et se désister juste après le tirage. Nous allons finir cette émission avec une dernière question ayant trait aux femmes. Nous avons remarqué dans la liste beaucoup de femmes, 34% d'ailleurs, c'est beaucoup. Je m'avais vous poser la question de savoir, est-ce un défi pour la gente féminine qui sans cesse revendique sa présence dans les instances de prise de décision? Oui, c'est une lourde responsabilité parce que si au niveau communal, les femmes qui ont été promues secrétaires exécutives n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu, on va se poser la question de savoir si la proportion de 34% n'est pas de trop, premièrement. Deuxièmement, si les pesanteurs sociologiques, on sait que c'est les femmes qui tiennent les foyers, qui s'occupent des enfants et autres. Donc ces contraintes-là, il va falloir les gérer en tant que secrétaire exécutif parce que pour moi, le secrétaire exécutif est extrêmement occupé. Il y a beaucoup de responsabilités, il y a beaucoup d'attributions. Donc, il y aura beaucoup de travail
et les maris de ces femmes doivent être un peu compréhensifs pour qu'elles puissent, le temps d'adaptation, le temps d'arriver à faire travailler leurs collaborateurs convenablement, elles puissent passer beaucoup de temps au niveau de l'administration communale parce que c'est intéressant pour la femme de prouver à ce niveau qu'elle est capable. Bien sûr. Et à partir de la réussite de cette expérience, le reste peut couler comme l'eau à la source. Est-ce que les secrétaires exécutifs sont mieux payés que les maires? Non, je pense que ils ont de bons salaires, ils seront payés en fonction des catégories des communes, mais les maires sont un peu au-dessus de leur rémunération. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci bien.